c'est autre chose que du déjà-vu. Tu avances, tu progresses dans ton savoir, dans tes interactions, tu grandis et donc tu penses que tu as bien changé. Puis, tu vis une situation où tu te retrouves exactement dans les mêmes problématiques d'il y a quelques années, voire dans ta jeunesse. Et même parfois, tu revis tout exactement dans les mêmes attitudes, dans les mêmes postures et physiquement. J'ai l'impression parfois d'être ce même petit garçon qui traverse les événements avec surprise, des situations qui sont autant de portes à ouvrir avec le même jeu de clés. Le temps, la vie sont finalement des boucles et notre existence semble se résumer à des instants qui ne font que révéler ce que tu ne changes pas d'être. L'aventure de l'art est constituée pour moi de la même manière. Chaque œuvre est une façon de ressasser ce qu'on est, car elle est l'illustration de nos problématiques. Nous sommes la rencontre de l'histoire du monde et de ce qu'il en survient. Nous sommes le creuset de notre histoire familiale et de nos rencontres. Par notre corps, par nos sens, nous exprimons, nous recevons, bref, nous interagissons et nous faisons ainsi identité au sein du groupe. Peindre, c'est affirmer cette identité. Les formes qui en résultent en sont les marques. C'est peut-être ce que tu appelleras le style, car le style, justement, n'est pas qu'une combinaison de couleurs, une construction pour traiter les choses à la manière d'eux, comme si on appliquait un filtre Photoshop. Ou alors, si ça l'est, ça en dit beaucoup sur l'épaisseur de l'artiste. Mais après tout, pourquoi pas, cela conviendra à des amateurs d'art tout aussi épais. Pour les autres, la peinture habite leurs questions. Pas besoin d'embrasser toutes les questions. Une seule parfois suffit. Parce que la façon de la traiter en dira beaucoup sur ce que tu penses du reste. Ces quelques questions essentielles sont ce fameux jeu de clés dont je te parlais. Il y a une clé qui revient dans ma peinture, une forme qui a émergé à nouveau dans la dernière œuvre en date. Peut-être l'as-tu vu dans la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. C'est une présence qui habite ma peinture depuis plusieurs mois maintenant, au point que j'ai décidé d'en parler et de donner comme titre à cette œuvre la présence. Tu vois cette forme qui se dessine là est apparue pour la première fois dans fragment numéro 2. Au début n'était apparue qu'une partie, une forme d'aile que l'on pouvait retrouver dans différentes peintures. Puis cette forme est apparue clairement, comme une entité. Et face à cette récurrence, j'ai voulu explorer cet aspect dans ma recherche, le fait d'éprouver différentes silhouettes. Ça m'a amené ailleurs, dans ce que j'appelle la collection des cœurs. Mais en fait, après être revenu sur cette présence, qui émerge à nouveau comme un signe, une forme, une entité à part entière, et en m'interrogeant sur elle, en regardant un peu en arrière, on peut s'apercevoir que cette forme synthétise aussi des lignes de force présentes dans plusieurs peintures. Tu vois que les courbes suivent assez fidèlement des parties de cette forme obsédante. Cette forme était déjà là, par touche, parfois dupliquée, ou encore composée différemment. Alors, plutôt que de tourner autour du pot, je préfère avoir un langage de vérité avec moi-même et donc avec toi. Comme pour le carré des cosmogonies, j'ai décidé de poser des mots dessus et d'en accepter la signification pour moi. La peinture abstraite agit ici de façon symbolique. C'est utiliser une certaine forme d'instinct, le jeu de hasard et de maîtrise du geste, des matériaux, le lâcher-prise et le contrôle pour faire figure des idées, de la vision du monde, de ce qui est important pour moi. Tu le sais si tu me suis depuis quelque temps, c'est la question de l'existence et de ce qui fait notre nature humaine qui m'importe, mais en fait, à travers la peinture, je délivre une croyance et un espoir. Hier, je peignais ma compréhension du genre humain par la question de Dieu,
Mais moins spécifiquement, je peins sa dimension spirituelle, au sens le plus large du thème, ce qui fait son esprit, ce qui fait son âme. Et pour ça, le procédé est abstrait, mais la portée est symbolique. Ainsi, cette forme récurrente symbolise l'être humain en dehors de tout anthropomorphisme. C'est une virgule, une forme debout, un signe attiré vers le ciel mais accroché à la terre. Cette forme, qui ressemble aussi à une aile, m'évoque notre désir de nous affranchir de ce qui est pourtant intrinsèque à notre nature, pour le pire comme pour le meilleur, car nous sommes un tout esprit-âme, avec un esprit qui peut nous faire sombrer et terrer notre âme à notre seule animalité, mais un esprit qui peut aussi nous élever. Et c'est ça que j'ai envie de dessiner comme fin, et c'est ça que je veux rappeler à mes semblables, ne pas perdre espoir. Ça m'apparaît plus important que de se lancer dans un art revendicatif, et pour ça je préfère m'adresser à l'intime que dans de l'art creux comme une publicité. Je n'aime pas les idées chocs, les formules à l'emporte-pièce, aussi brillantes soient-elles, destinées à convaincre. Je ne crois pas que l'on puisse changer radicalement, mais on peut s'améliorer en changeant son regard. J'essaie donc de créer des miroirs qui réfléchissent ce que tu es à l'intérieur, en posant cette simple et unique question. Qui es-tu vraiment ? À bientôt.